Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre méditation sur le 14e dimanche du temps ordinaire. Nous pouvons donner comme titre synthétique aux différents textes de ce dimanche la présence de Dieu, la présence des prophètes au milieu de nous. Être capable de jouer son rôle de prophète et aussi être capable d'accueillir les prophètes au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'une de nos vidéos, nous avons eu à parler de la question de la sécheresse spirituelle. C'est une question qui envahit toute notre vie. C'est une expérience forte et remarquable parce que c'est l'expression c'est l'impression de l'absence. Vous savez, dans notre monde, on vit plus d'absence que de présence. Lorsque vous êtes là, on ne vous remarque pas, mais dès que vous êtes parti, dès que vous n'êtes plus là, on pleure, on vous pleure, on dépense beaucoup pour vous pleurer. On ne dépense rien pour vous remarquer, mais on dépense beaucoup pour vous pleurer. Et du coup, nous voyons aussi cela se manifester sur le plan spirituel. Nous remarquons la présence de papa, nous remarquons difficilement la présence de papa, d'un ami, d'un frère, d'un époux, et on paye cher pour pleurer son absence. Et quand on perd, on s'agite. Quand il meurt, on prend son absence au sérieux. Et on ne prend souvent pas sa présence au sérieux. Eh bien, la Bible, la parole de Dieu nous invite à faire plus l'expérience de la présence de Dieu, de faire l'expérience de sa présence et savourer cette présence. Chaque présence, frères et sœurs, est un trésor précieux. La Bible va jusqu'à nous faire remarquer que cette présence, la présence de l'autre à côté de nous est prophétique. Dans le livre du prophète Ézéchiel, qui est utilisé en ce 14e dimanche du temps ordinaire B, comme première lecture, dans ce livre, le Seigneur nous rappelle que sa parole est appelée à avoir un impact. Qu'on le veuille ou pas, ça a un impact. Il dit, ça peut ne pas être immédiat parce que notre liberté a dit non, mais c'est là. Il dit, qu'ils l'acceptent ou pas, ils sauront qu'un prophète est venu au milieu d'eux. Donc, si nous voulons être des femmes, des hommes bénis qui s'élèvent vers la sainteté, nous devons être capables de remarquer la présence de Dieu, Dieu qui est véritablement présent au milieu de nous. Souvent, nous demandons à Dieu un miracle. Or, il nous donne le miracle de sa présence. Il nous donne le miracle de sa proximité, un Dieu proche, mais que nous ne remarquons pas. En fait, notre époque a tout fait pour effacer Dieu dans les rues, effacer Dieu dans les écoles, dans les bureaux, dans nos lieux de loisirs, effacer Dieu progressivement maintenant dans nos maisons et dans nos cœurs. Donc nous sommes dans la période de l'absence de Dieu. Et c'est pour cela que la première lecture nous dit, je t'envoie comme prophète. Je t'envoie comme celui qui peut parler au nom de Dieu, qui doit rappeler, au moins pour toi, pour ta maison et pour ton cœur, que ma place, c'est chez toi. Ma place n'est pas loin de toi. Notre époque a tout fait pour étouffer la parole de Dieu dans le cœur des hommes et surtout des enfants. Vous voyez, les séductions de ce monde nous ont amenés à pousser que l'iPhone 11 est plus attirant, que les tennis griffés sont plus attirantes, que les musiques mondaines font plus du bien que la parole de Dieu. Au point où dans une maison, on pense que pour calmer un enfant, pour le satisfaire, on lui donnera un téléphone, un Samsung, un iPhone ou bien un techno de grande génération.
pour lui donner l'impression qu'on l'aime. Mais entre-temps, on n'a pas mis des choses et des valeurs éternelles dans son cœur. Et alors, Dieu perd sa place progressivement à cause de la présence de ces choses et non de sa présence. Donc des choses qui ont un prix et non des choses qui ont la valeur. Voilà pourquoi la première lecture, le livre d'Ézéchiel dit « Ce peuple a le cœur endurci, a la nuque raide, un peuple de rebelles. » Ézéchiel dit donc « Je t'envoie vers eux ». Un peu pour dire que dans ce monde où nous reconnaissons, où nous découvrons l'absence de Dieu, où on voit l'expulsion de Dieu dans tout ce qui se fait, la parole de Dieu ce dimanche dit « Je t'envoie, fils d'homme ». Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un saint, il dit « Je t'envoie, fils d'homme ». Tu iras leur parler, tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur ». Donc, Ézéchiel dit « Va vers ce peuple, va vers eux, parle, ne te tais pas, n'aie pas honte, hurle. C'est vrai, ils ne vont pas t'écouter, mais ils sauront qu'un prophète est passé au milieu d'eux. » Beaucoup d'hommes de notre époque, en fait, sont misérablement pauvres, sont lamentablement pauvres et misérables. Beaucoup de femmes sont pauvres parce qu'il manque une étincelle de valeur dans leur cœur. Vous voyez un homme richement habillé, mais très pauvre, parce que dans son cœur, il manque la flamme. Vous voyez des femmes qui ont porté sur eux toute une quincaillerie entière, mais n'ont pas le bonheur ni la joie dans le cœur. Beaucoup de ces riches femmes, de ces riches hommes, sont comme ça, des feuilles, des branches sèches, des grappes, des branches agonisantes, étouffées de douleur. Donc, le Seigneur nous dit, je t'envoie. Nous sommes aujourd'hui dans une période où nous avons trop de richesses, nous sommes entourés de beaucoup de besoins, mais aussi entourés de beaucoup de poubelles. Pas simplement des poubelles matérielles, mais de personnes qui sont froissées, des personnes qui ne sentent plus la valeur de fils de Dieu, d'image de Dieu. Alors, il leur manque une voix, il leur manque une parole. Et Ézéchiel dit, je t'envoie, va vers eux. En fait, Dieu nous envoie sans cesse. Dieu t'envoie sans cesse. Ça ne sert à rien de te contenter de crier que ce monde est mauvais, ce monde ne va pas. Il dit, va, je t'envoie. Je t'envoie pour que le monde aille mieux. Et la parole de Dieu nous dit, qu'ils écoutent ou pas, ils sauront qu'un prophète est passé au milieu d'eux. Donc fais ton devoir, fais ton travail. Que le monde écoute ou pas, ils sauront qu'un prophète est passé au milieu d'eux. Il arrive de nos jours à beaucoup de personnes de ne pas jouer leur rôle prophétique. Nous sommes tous des prophètes, tel que le livre d'Ézéchiel nous le fait découvrir. Nous sommes tous des prophètes. Et beaucoup, aujourd'hui, fuient leur rôle de prophète. Des parents, aujourd'hui, dans plusieurs familles, dans presque toutes nos familles, je dis presque pas toutes, heureusement, les parents ont peur de reprocher les enfants, de montrer le droit chemin à un enfant. Ils ont peur. Ils sont capables de satisfaire tous les besoins, acheter des choses, mais sans mettre une valeur. Je peux te demander à toi, papa, ou à toi, maman, combien de temps par semaine passes-tu à mettre une valeur dans le cœur de ton enfant? Je sais que tu passes trop de temps à dépenser, chaque jour à dépenser pour ta famille, pour tes enfants, c'est louable. Mais est-ce que tu penses prendre un peu de temps pour mettre une valeur éternelle dans le cœur de ton enfant? Si tu ne le fais pas, qui le fera? Si tu ne dis pas à ta fille que c'est absurde de mettre sur la tête une perruque de 200 000, mais qu'elle peut faire un poulailler, qu'elle peut lancer un jardin, vous la laissez croire qu'il est humiliant de faire un jardin,
mais plus exaltant de mettre sur sa tête des choses de 200 000 francs. Ce n'est pas ça qui lui donne la valeur. Ce n'est pas ça. Et si tu ne le lui dis pas, personne ne le fera à ta place. Papa, maman, vous avez mis beaucoup de chaînes de télé à la maison et vous avez laissé ces chaînes pour aller en ville boire. Et vos enfants font ce qu'ils veulent. Petit à petit, eux-mêmes, ils remarquent que peut-être tu es plus heureux devant ta bouteille de bière que devant eux. Si tu es plus heureux devant une bouteille de bière, de whisky, que devant ton enfant, alors, qui lui dira qu'un papa a une valeur? Qui lui fera comprendre cela? Personne ne tombera du ciel. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, va, je t'envoie. Qui va jouer le rôle de prophète à ta place? On se contente aujourd'hui de dire le monde va mal, tout va mal, les enfants ne sont plus comme nous à l'époque. Nous étions ainsi à l'époque à cause des parents qui nous enseignaient des choses qui ont des valeurs. Nous connaissons le prix de beaucoup de choses, mais est-ce que nous arrivons à donner des choses de valeur à nos enfants? Ézéchiel nous fait comprendre que c'est toi, fils d'homme, et non les anges qui vont tomber du ciel. Beaucoup se déchargent sur l'Église en disant l'Église n'a pas fait, certains l'école, mais c'est toi le prophète, c'est toi la première personne responsable de la formation de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Si tu n'es pas capable de dire à ton mari, amenons les enfants à l'église pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, qui le fera à ta place? Tu es capable par contre d'amener tes amis voir un match de Champions League, voir un match de l'Euro. Oui, bien-aimés, nous ne pouvons plus nous contenter de dire que le monde va mal, de dire que tout est gâté, tout est pourri, les choses ne sont plus comme avant. Il nous faut comprendre que c'est à nous de prononcer les prophéties. Une prophétie, ce n'est pas des choses destructrices, ce n'est pas l'annonce des malheurs futurs. Une prophétie, c'est cette parole qui vient de Dieu pour le salut, qui peut sauver quelqu'un. Alors c'est toi qui peux prononcer désormais les paroles qui peuvent sauver tes enfants. C'est toi qui peux prononcer désormais les paroles qui peuvent sauver ton frère. Si tu n'es pas capable d'aller dire à ton frère, à ton ami, qu'une vie d'adultère n'est pas bien, qui le sauvera? Qui viendra le dire à sa place? Et demain, quand son cœur sera froissé, détruit tout, on dira le monde est méchant, le diable agit dans le monde. Le diable agit dans le monde parce que les fils de Dieu, les fils d'hommes, ont peur de faire leur rôle de prophète, de jouer leur rôle de prophète. Si papa ou maman donne l'impression d'être plus heureux devant un billet de 10 000 que devant le bulletin de classe de leur enfant, écoutez frères et sœurs, ceci est sérieux. Être plus heureux devant un billet de 10 000 que devant le bulletin qu'un enfant te présente avec les yeux lumineux, attendant une félicitation, un embrassade, une accolade et ainsi de suite, des paroles valorisantes. Nous sommes plus heureux devant un billet de 10 000 que devant un bulletin. Nous sommes plus heureux quand nous tenons en main notre WhatsApp, que quand nous tenons en main notre téléphone. Nous nous sentons plus heureux alors que l'enfant est là, il est présent, il a lavé les assiettes, parfois maladroitement. Il veut une parole encourageante, valorisante pour qu'il fasse plus, mais nous sommes dans notre WhatsApp. Si nous ne jouons pas ce rôle de prophète, qui le fera à notre place? Comment pourrons-nous leur parler des choses qui ont des valeurs et non des choses qui ont un prix? Voilà pourquoi Ézéchiel dit dans la première lecture de ce dimanche, va, je t'envoie, fils d'homme, je t'envoie. Parle-leur, qu'ils t'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'un prophète est venu. Qui viendra à ta place demander, à la place d'un papa, à la place d'une maman, demander à la fille d'où te viennent les cheveux de 200 000 sur la tête, d'où te viennent ces habits hyper luxueux. Nous taisons, nous taisons. On est complices. Beaucoup se taisent en se disant, ça arrive seul, le monde est comme ça aujourd'hui. Le monde ne doit pas être comme ça.
Le monde est appelé à être ce que Dieu veut qu'il soit. Et pour qu'il devienne cela, le prophète doit jouer son rôle. Et ce prophète-là, Ézéchiel dit, c'est toi. Je t'envoie, fils d'homme. Il ne dit pas, j'envoie un ange, je t'envoie, fils d'homme. Qui dira à ton garçon, à ton fils, que dès qu'il a gagné de l'argent, c'est quelque chose, c'est un bien que Dieu a mis entre ses mains pour préparer les jours difficiles à venir. Qui va le dire si ce n'est toi le père, si ce n'est pas toi papa? Mais si déjà toi, dès que tu as de l'argent, tu es au carrefour, tu es en ville pour jouer la vie, pour boire, pour manger, etc. Vous croyez que votre fils, qui le dira à sa place? Et voilà pourquoi Ézéchiel dit, je t'envoie toi, fils d'homme. Et vous le laisserez avoir l'impression qu'il est plus heureux dans un snack, dans une boîte de nuit, alors qu'il se meurt. Après, il dira, je ne sais pas où va mon argent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, je ne sais pas où va mon argent. Ils reconnaissent que Dieu leur donne de l'argent. Mais quand vous voyez, ils n'ont rien fait avec cet argent. Ils disent, je ne sais pas où va mon argent. Parce que papa ne lui a pas dit, quand vous avez de l'argent, allez déposer dans une finance, dans une microfinance. Déposer quelque part et laisser. Prenez le juste nécessaire pour vivre aujourd'hui, mais pensez aussi à demain. Car vous aurez des responsabilités plus graves demain. Plus graves demain. Aujourd'hui, si aujourd'hui est exigeant, demain le sera encore plus. Mais si vous n'avez pas appris à vos enfants à mettre de l'argent de côté, la parole de Dieu, ce dimanche, ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous dit, je t'envoie, va, parle. N'aie pas peur. Il peut même ne pas t'écouter, mais parle. Et nous avons aujourd'hui l'impression que beaucoup de prophètes tremblent, beaucoup de prophètes tremblent. Beaucoup de parents ont peur de dire à leurs enfants, on ne sort plus chez moi à 18h. Et même pour sortir, il faut me dire, pour savoir où va l'enfant, on a peur. On dit, tous les enfants sont dehors. Même le mien va être dehors, les enfants du siècle. Nous avons la responsabilité de faire venir le royaume de Dieu. Un royaume de vérité. Un royaume des valeurs, des choses éternelles. Oui. Donc, nous avons l'impression que le papa a peur de dire à sa fille, d'où te viennent ces chaussures coûteuses? À quoi te servent les chaussures coûteuses? Au lieu de faire un jardin, au lieu de faire un petit atelier pour coudre les chapeaux, les cache-nez et vendre maintenant, tu portes des choses luxueuses, des ongles de 40 cm et tu sembles brillant aux yeux du monde. N'oublie pas que dans le livre de la Genèse, il est dit, le fruit était agréable, séduisant, agréable à voir. Quand vous êtes séduisant, faites attention. N'êtes-vous pas le fruit défendu? Eh bien, chers frères, si d'un côté nous avons parlé de la nécessité de jouer notre rôle de prophète en parlant, de l'autre côté, et c'est la même logique, Dieu nous invite ce dimanche à savoir écouter les prophètes qu'il nous envoie. Nous avons parlé au début de cette vidéo de l'expérience de l'absence de Dieu qui fait la sécheresse spirituelle. Mais Dieu aujourd'hui nous dit, je suis présent et de plusieurs manières. On nous raconte l'épisode de Jésus qui rentre dans son village, il prêche et les gens disent, on le connaît, ça c'est le fils du charpentier de Marie, on le connaît. D'où lui vient cette intelligence? On refuse de l'écouter et on précise à la fin, il n'a pas opéré des guérisons là-bas. Le plus souvent, nous croyons que Dieu est loin de nous, que Dieu est absent. Et pourtant, il est présent. Dieu nous fait comprendre par cet évangile de Marc au chapitre 6 qu'il est régulièrement présent, qu'il est trop présent au milieu de nous. Présent sous la forme de ces personnes que nous croyons bien connaître, qui nous donnent un conseil, qui nous donne une lumière, qui nous sauve, parfois par une mise en garde. Mes frères, cet ami qui vous a insulté, c'est Dieu qui vous secoue. Cet ami qui vous a appelé ivrogne, c'est Dieu qui vous secoue. Même lorsqu'il vous a appelé fainéant, au lieu de dire, mais il m'a appelé fainéant, dites, ah, je dois faire quelque chose pour ne plus être un fainéant. Je dois faire quelque chose pour que ma vie ne soit plus un fait néant.
Alors Dieu nous envoie des prophètes qui nous parlent de plusieurs manières, qui nous secouent. Ça peut être un doux conseil, ça peut être une insulte, ça peut être une brimade, ça peut être une humiliation. Et le plus souvent on dit, mais qui me fait ça comme ça? Parfois, Dieu pour te sauver passe par ta femme. Et tu te dis, mais c'est elle. Elle n'est encore quoi? Elle a encore quoi? Elle me parle en tant que qui? C'est ça les ruses du démon pour nous éloigner de la présence prophétique de Dieu. Dieu nous donne des prophéties tous les jours, frères et sœurs. Il passe parfois par un maître, par un professeur, par un prêtre, par une religieuse, par un voisin, par un païen, pour nous donner un conseil. Et quand il nous donne ce conseil, le diable vient dire, mais tu le connais bien, il te parle en tant que qui? Notre grand problème, frères et sœurs, c'est que nous cherchons un Dieu effrayant, un Dieu qui tombe du ciel, un Dieu époustouflant. Il nous dit aujourd'hui qu'il est ce Dieu discret, qui agit efficacement et permanemment, sans cesse auprès de nous, par des conseils, par des observations. Et il nous fait comprendre, faites-le et vous serez sauvés. Mais le démon dit, mais qui te parle comme ça? C'est ton oncle. Qui te parle comme ça? Il est qui à toi? Frères et sœurs, ne tombons pas dans cette ruse du diable. Remarquez que dans l'épisode du riche et Lazare, nous avons Abraham qui dit, même si quelqu'un tombait du ciel, il ne pourrait rien faire. Et il ne pourrait pas l'écouter s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes. Frères et sœurs, ce dimanche, nous fêtons la proximité de Dieu. Jésus est rejeté dans son village parce qu'on semble bien le connaître. Mais par là aussi, il nous fait comprendre que Dieu est toujours présent au milieu de nous sous des formes que nous croyons trop maîtrisées. Et parler au nom de Dieu, les prophéties, c'est pas prédire, c'est pas dire des catastrophes qui vont arriver dans le futur. Faire une prophétie, ce n'est pas annoncer des destructions qui vont venir, c'est parler au nom de Dieu. C'est-à-dire, c'est donner une parole qui sauve. Et Dieu nous indique aujourd'hui que chaque fois que quelqu'un nous donne une parole qui sauve, souvent nous risquons de refuser parce que nous connaissons beaucoup. Mais il nous envoie aussi de la même manière être prophète, c'est-à-dire dire la parole qui sauve à un frère qui risque de se noyer. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de bien méditer sur l'importance de la prophétie qui nous envoie réaliser et les prophéties qui nous demandent d'accueillir. Soyez abondamment bénis et bon dimanche.